la parole au professeur Edmond Bilois sur cette question du sous-préfet de Galim-Tignères. Vous avez suivi le récit de notre confrère de tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vous suscite? Je voudrais exprimer à l'endroit de la famille du sous-préfet les condoléances de mon parti, les condoléances du RDPC. Je crois qu'une situation comme celle-là devrait nous amener, nous les Camerounais, à réfléchir sur la meilleure manière de protéger ceux qui servent la République. Oui, parce que... et ceux qui servent la République doivent également réfléchir comment mieux nous protéger aussi. Exactement. C'est une chaîne. Exactement. Quand vous êtes sous-préfet, vous êtes magistrat, vous êtes en danger permanent. Par conséquent, la République devrait penser à vous protéger. Surtout dans ces zones-là. Quelqu'un envoyait d'ailleurs le message là-dessus. Comment on fait pour ne pas protéger suffisamment les chefs de terre qui sont dans des zones conflictogènes? Tout à fait. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, s'il te plaît, je voulais, oui, un petit détail. Il y a donc la piste criminelle. Elle est très probable, parce que moi-même j'ai reçu un élément qui me vient d'un officier de la DST, qui rend compte d'une probabilité de piste criminelle, avec un enregistrement. Cependant, au-delà de la piste criminelle, le délitement est tel que les composants qu'on utilise pour construire même nos maisons sont des sources graves d'accidents. Les câbles électriques que vous voyez, on met là dans les mains. Moi, j'ai mon atelier qui a failli brûler tout seul. Du fait de la mauvaise qualité des câbles, qui ne résistent plus à l'environnement, à l'atmosphère. Et que les gaines se délitent d'elles-mêmes, et vous avez des courts-circuits qui se produisent par eux-mêmes. Deuxième chose, comment un incendie comme ça en Gaoundéré? Les pompiers n'étaient pas là. Il n'y a pas de caserne. Est-ce que la réaction peut en même temps nous proposer des images du reportage tout à l'heure? Ça permet qu'on se fasse une idée. Il n'y a pas de caserne de pompiers. La manière dont nos villes se densifient. L'incendie s'est déclenché autour de 2h50 minutes. Du matin. Oui, 2h50 minutes. Voilà. À 2h50 minutes, quelle que soit l'heure à laquelle l'incendie se déclenche. Aujourd'hui, regardez le niveau de désordre qu'il y a à Douala. Si un incendie se déclenche au boulevard Amadou Ahidjo à Douala, les pompiers ne peuvent pas arriver. D'accord. Je voudrais partager avec vous. On ne peut pas diffuser ces images qui viennent justement de ces affrontements. Et Abel et Limbilo, il faut avoir du cœur pour regarder ces images. C'était dans la journée du côté des Tignères, les affrontements entre les forces de l'ordre et les trafiquants d'or. Voilà, c'est atroce. Non, moi je crois qu'il faut montrer ça là-bas, on peut pas pour que les gens voient le niveau de barbarie qui s'installe dans la société. Et en disant mine d'or à Galim-Tignères, exploitée par les Chinois, altercation entre les riverains et Chinois, suivie d'une intervention des hommes en tenue. Il y a d'abord eu cette altercation entre les populations et les exploitants qui sont des Chinois avant l'intervention des forces de l'ordre. Je vous assure, les images ne sont pas du tout supportables. Une dernière intervention sur cette question-là, Valérie Bessala. Oui, je voudrais dire qu'en fait... En précisant que certaines sources nous disent que quand on regarde la maison, insister sur les images, que le sous-préfet et sa famille auraient d'abord été barricadés de l'extérieur. Très bien. Que pour empêcher qu'ils puissent sortir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Non, on y viendra. C'est pour ça que j'ai donné ces quelques éléments. Et je voudrais, en addition, dire que tel que nous avons quand même un élément, parce que le jeune enfant de 18 ans, je crois, elle est sauve et qu'il faudrait la protéger parce que c'est une mine d'or d'informations pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que M. Nari, Patrick Joël, était habitué au danger. Parce que nous tous, on a été habitués au danger. Quand on nous envoie en 2014, l'affaire Boko Haram commence à prendre de l'envergure. Nous n'avons fait que gérer cela. Nous n'avons fait que gérer cela avec tout ce qu'il y avait comme insécurité. Bon, moi, j'étais peut-être le préfet central, comme on nous appelle, quand vous êtes préfet adjoint du chef-lieu de région. Moi, je n'ai jamais vécu avec ma famille. Mais lui, quand même, il pouvait vivre avec sa famille dans le Mayokani. Mais lui, il était parti encore à Ouaza. Son premier poste de sous-préfet, c'était à Ouaza. Et là-bas, vous savez, Ouaza, par le parc,
c'est les coupeurs de route, ainsi de suite. Beaucoup de trafic. Et il avait été mis déjà dans des situations de danger, parce que je me souviens, il avait été victime déjà d'une tentative de kidnapping qui avait avorté. Et avec des informations qu'il avait reçues, il avait eu à déjouer, mais c'était déjà un peu... Et pour dire que ce que M. Limbi Lobe disait tout à l'heure, et aussi M. Londo, est assez important. Parce que les autorités administratives s'ouvrent sur le terrain du déficit de protection de l'État. Voilà. On parle de Nariki, il y a un sous-préfet qui a été retrouvé aussi mort Bavant dans la région du Nord-Ouest, je peux me tromper. Ça fait à peine un mois. Batibo, merci beaucoup. Ça fait à peine un mois. Et on soupçonne aussi un acte criminel. Vous voyez, nous avons ce véritable problème. Mais le fond, parce que vous savez, j'ai des choses peut-être que je ne peux pas toujours dire, mais je vais peut-être en parler en ellipse. Beaucoup de ceux qui servent l'État le jour jouent contre l'État la nuit. Tout à fait. Il faut que les gens le sachent. Moi, quand j'étais à l'extrême nord, j'ai des dossiers qui m'ont valu mon poste, justement parce que je me suis érigé en barrière contre ça. Et j'en ai pris pour ma casquette. L'État est devenu lui-même un grand criminel. Et Nariki, dans son dossier de Waza, parce que quand on le relève de ses fonctions, c'était aussi pour un dossier similaire. Et le sous-préfet qui est venu le remplacer à Waza, vous avez connu cette actualité il y a environ 1 an et demi. Oui. Était aussi parti dans les circonstances similaires de cet arrondissement de Waza, parce qu'il était tombé sur les mêmes réseaux entretenus par des hauts fonctionnaires de l'État. Le sous-préfet Bignam Pomulien. Bien, oui. Vous le connaissez très bien. Et lui, je l'avais connu quand j'étais déjà inspecteur régional dans le Nord, et il était, je crois, sous-préfet quelque part à Touroua. Voilà, il était sous-préfet de Touroua avant d'aller à Waza. À côté de Maroua. Très bien. Vous voyez, c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc quand vous le voyez parti comme il est parti, il a subi déjà cela. Nos ennemis, parce que quand vous voyez la devise et les NAM, c'est au service de l'État et du citoyen. Et sur le terrain, les hommes de terrain qui sont les administrateurs civils, les autorités administratives du commandement territorial, c'est notre devise à nous, au service de l'État et du citoyen. Vous allez donc vous rendre compte que beaucoup utilisent leur position, comme autorité administrative, comme lui, sous-préfet, préfet, gouverneur, pour s'en mettre plein les poches et s'enrichir. Tout à fait. Et comme ils ont la possibilité d'avoir la main mise sur les carrières des plus jeunes, ils les obligent soit à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à devenir des grands bandits, de grands chemins habillés en étoffe d'autorité administrative, ou alors, s'ils sont rebelles, à briser leur carrière. Le cas de Bignan que vous avez vu, son cas aussi, il a été pris de Waza, et puis, après les enquêtes, parce que c'est après les enquêtes, après son Waza relevé, qu'on l'a ramené pour dire qu'il n'était pour rien, et puis il avait des dossiers. Les aînés étouffent les dossiers. Et on l'a ramené où? Dans un arrondissement dont est originaire son ancien chef, où il était à l'extrême nord. Boko Haram est parvenu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc je voudrais que ceux qui nous dirigent comprennent cela. Qu'à la longue, il y a un découragement dans le commandement territorial, notamment dans la population des administrateurs civils, où nous ne voulons plus aller là-bas. Très peu veulent encore aller là-bas, parce que les aînés font un mauvais travail. D'accord. Si vous tenez seulement les gouverneurs qu'il y a actuellement, tous sont déjà des retraités. Tous sont des retraités, c'est des gens qui prient au quotidien que Biya ne sorte jamais un gouvernement, ne sorte jamais un décret pour les nettoyer. Vous comprenez? Donc, ils sont dans un vent d'enrichissement effréné. Comme vous avez dit, d'ailleurs, tout fonctionnaire le sait, il y en a ici. Et nous l'apprenons à l'école. Si vous avez un patron le plus à craindre, c'est celui qui est proche de la retraite. Ou celui qui est déjà retraité. Parce qu'il rempile, il emmagasine, il s'enrichit de manière effrénée pour faire se constituer un butin de repos. Vous comprenez? Et ils sont tellement prêts à briser des carrières parce que c'est des gens extrêmement méchants. Voilà donc le cas de Nariki que je pose aujourd'hui. Pour dire aussi que Nariki était... je crois qu'il a dû être neutralisé. Nariki que je connais a dû être neutralisé. C'est-à-dire que être d'abord mis dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir dans sa propre maison pour sauver sa famille. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand vous regardez la scène telle que c'est parti, j'ai des difficultés à le comprendre. Parce que Nariki a un port d'armes. Naturellement. Il a un port d'armes. Oui.
Et je crois qu'on avait, les anciens, c'est-à-dire on nous donnait des Tokarev. Dans le temps, c'est des Tokarev, c'est une arme russe, de toutes les façons très efficace, vous comprenez? Et de nous, il a été l'un des meilleurs quand même dans les opérations d'intervention ou de sauvetage. Et puis, il est aguerri aux normes de sauvetage, donc par exemple d'assistance en cas de feu, en cas de danger, en cas de ceci, en cas de cela. Donc, il était suffisamment aguerri. Ça aurait été peut-être un autre, que j'aurais peut-être eu un autre discours. Il n'est pas âgé, vous comprenez? 44 ans. Il a 44 ans. 44 ans. Donc, il aurait été bien neutralisé afin de ne même pas pouvoir secourir. Donc, on l'a neutralisé. Sa radio, oui. rien. Et le feu a été mis dans tous les compartiments de la maison après l'avoir neutralisé. En même temps. En même temps. C'est pour ça que j'ai dit que si c'était un départ de feu d'une pièce, il avait le temps de pouvoir se mouvoir. Je veux même l'hypothèse du fait que, je veux m'aller dans l'hypothèse du fait que il a, il avait un sommeil profond. Mais sa femme, mais son épouse au moins. Voilà, son épouse est partie mourir à l'hôpital. Vous comprenez? On aurait même pu le réveiller. Et lui dit, chef, notre maison est en train de partir. Vous voyez? Donc je voudrais sensibiliser les services d'intelligence. Les cris des enfants. Et surtout ceux qui sont dans cette mafia des ressources du pays, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de complicité avec les Boko Haram, que ce soit en termes de complicité avec les gens qui sortent nos ressources de manière illégale du pays, c'est-à-dire l'or, comme vous en avez parlé, parce que c'est généralement le cas. Quand vous êtes un empêcheur de tourner en rond, voilà le sort qui vous est réservé. D'accord. Je n'aurais pas souhaité que cela arrive, mais c'est ce qui est arrivé. D'accord. Vous allez parler tout à l'heure. Bonjour à tous les panélistes. C'est dans votre plateau que j'apprends cette tragédie qui me déchire. Ma question est adressée aux professeurs qui ont toujours rassuré que l'État est debout. Comment expliquer la présence de nos forces de l'ordre avec une grande efficacité quand il s'agit de prévenir les dérives des opposants, mais quand il s'agit d'anticiper sur la sécurité des compatriotes ou des autorités, les forces de l'ordre sont aux abonnés absents. Bonjour Monsieur Zé, bonjour à tous les invités. Monsieur Zé, la criminalité devient récurrente dans notre pays. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'on dit? Le diable qui a tué son oncle est coupé, vendre et manger par ce diable. Est-ce que c'est un acte criminel? Alors que le professeur Angandoura du RDPC informe notre président de ce pays, il faut que vous informiez le président du pays que le pays va mal. Bonjour à tout le panel. Le patriotisme a bâclé la porte dans ce pays, tant pour des coordonnateurs du système qui gèrent ce pays que pour les acteurs du bas peuple qui se sentent de plus en plus abusés. Aujourd'hui, nous épiloguons pour un sous-préfet, demain ce sera un baron de l'État, d'où l'urgence d'arrêter la récréation qui nous engouffre de plus en plus. Bonjour Info TV, bravo pour les sujets, je soutiens les positions de M. Elimbi Lobé en ce qui concerne les unités des sapeurs-pompiers. La ville de Déa n'a pas un poste de sapeur-pompier. Très pertinent et vrai, les dénonciations de M. l'administrateur Valère Bessala. Merci, bonne émission. M. Kak du côté de Yaoundé. Monsieur le modérateur, de nos jours, la police, la gendarmerie, les pompiers n'ont pas de véhicules d'intervention, pas de talkie-walkies, etc. Les caisses, dit-on, sont vides. Ce serait quand même grave si on dit que nos véhicules, on n'a plus de véhicules d'intervention. C'est nos paroles et nos actes qui peuvent nourrir le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur les richesses du pays, faire bénéficier vos proches et amis en délaissant le peuple qui vous a donné le mandat de le représenter, croupir dans la misère. Vous vendez les richesses nationales et vous partagez avec la France. Vous accumulez une fortune que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez même pas le montant. C'est si simple que ça. Et si un leader veut installer le vivre ensemble, il le fera. Monsieur So, Yaoundé Simbok, Jean-Jacques, il n'y a pas des autorités administratives qui sont en insécurité dans le département du Faro et Déo, mais tous les fonctionnaires à Galim-Tinière, à Mayo, Baléo, à Concha, c'est l'insécurité permanente pour tous les fonctionnaires. Déjà l'état de route calamiteux qui ne permet pas une mobilité facile des forces de défense et de sécurité en cas de problème, l'absence de connexion et l'enclavement. Et depuis l'élection présidentielle, il y a un repli identitaire de la part des populations autochtones de toutes ces localités, considérant les fonctionnaires comme des occupants. Et puis pour l'exploitation minière dans tout le Faro et Déo, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que je me retrouve encore? Oui.
Et puis avec l'exploitation minière dans tout le Faro Edeo, l'autorité administrative ne joue pas franc jeu, les Chinois les corrompant, la population se révoltant. Il y a un cas similaire à Samé Lekti, dans l'arrondissement de Mayo-Baleo, où les autorités administratives et municipales et traditionnelles se font plein les poches. Mohamed Abbassi, depuis Tignières, merci à vous. Je suis chaque fois, moi par exemple, qui suis diplômé et formé, mais sans emploi ni aide. Si un jour je deviens criminel, ce sera la faute du gouvernement. Alors mon frère ne devient pas criminel. C'est toi qu'on va condamner si jamais tu es pris en... Voilà, les audios qui sont multiples, les vidéos également qui nous viennent de ce côté-là. Bonsoir Jean-Jacques. Bien vouloir demander à M. Onangini de cesser de manipuler son téléphone. Je crois qu'il a compris. Merci. Pelena Molu Seydou depuis Garoua. Le panel, bonjour. Dernièrement, un homme dit de Dieu a invoqué le règne du diable dans notre pays. Beaucoup en ont applaudi. Quand on dessine le diable sur le mur, il entre dans la maison. Maître Edimbi, du côté de Monatélé, merci Maître pour cette intervention. Bonjour. On prend un dernier message. J'aimerais parler au professeur. Monsieur le professeur, veuillez accepter mes excuses. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Accepter mes excuses pour cette intervention. Mais je me permets respectueusement de vous suggérer de bien vouloir... voilà, il parle encore du téléphone. C'est dit poliment, c'est fait. Dimanche, les sous-préfets doivent aussi protéger les populations pour que ces populations les protègent. S'ils ont un problème, mais si les populations ont une mauvaise idée ça donne ce qu'on voit là. Voilà le directeur du port qui travaille pour le bien du pays et il est protégé à l'unanimité par la majorité de la population. Justin, depuis Douala, on ne lira pas tous ces messages. Je crois qu'on a fait le tour. Tous les aspects ont été évoqués autour de cette question, mais vous avez suivi le gouverneur. On attend les résultats des enquêtes qui vont être menées, qui sont déjà ouvertes. Oui, sur laquelle peut-être on pourrait insister dans les prochains jours, c'est la question des ressources nationales. Parce que on dit souvent que lorsque vous tombez, ne regardez pas le lieu de chute. Voyez où vous avez trébuché. Il y a une pagaille incroyable dans l'exploitation des ressources au Cameroun. Incroyable. Quand vous prenez, moi j'étais un peu partout dans les régions où on produit de l'or. C'est une affaire où chacun se débrouille. Chacun entre dans l'eau avec un tamis, d'autres avec... On creuse partout. Et à côté de ça, pratiquement, tous ceux qui sont de cette région-là ont chacun un petit permis qui le louent, ou à des Chinois, ou à des Israéliens. C'est-à-dire les gens ont des permis, mais eux-mêmes n'exploitent pas. Ils n'exploitent pas. Ils sous-traitent le permis. Le permis. Et ça crée, au fur et à mesure que le temps passe, c'est des zones d'insécurité permanentes. Absolument. Permanentes. Je crois que Valère a résumé ça. Le gendarme est devenu le voleur. Et généralement, on regarde les images sur les réseaux sociaux, on en rit. Les affrontements entre les populations, les Chinois, non, là, on dit tel n'a pas fait le karaté ou autre, mais la question est beaucoup plus profonde mais là donc, que cela. Ceux qui délivrent, quelle est la politique des ressources au Cameroun? Quelle est la ressource de l'exploitation des ressources au Cameroun? Demande au professeur. Je crois Magba, c'est au Cameroun. Oui. La pierre verte. C'est à côté du Noun. La pierre verte de Magba, on la retrouve en Indonésie, sur les marchés indonésiens. Il y a quelques années, c'était à peu près à 10 milliards. Ça sort du Cameroun. Mais quand vous arrivez à Magba, les gens habitent dans des petites niches. C'est 10 milliards. On suit, on trace, parce que quand ça sort, ils ont des techniques avec ceux qui font dans le commerce international. Et vous avez l'or, Betaroya, Kambele, Biti, il y a de l'or partout. On ne trahira pas un secret, Joseph Marion. Nous sommes en train de travailler justement sur une thématique relative à cette question d'or. Oui. Vous le savez bien. Donc je pense qu'il faut absolument, c'est pour ça, je répète, nous ne venons pas ici le dimanche pour jouer. Nous disons que ça ne va pas. D'accord. Il faut organiser les ressources du pays. On ne peut pas comprendre que des gens exploitent le diamant du pays, exploitent l'or du pays, exploitent toutes les ressources stratégiques du pays, et le pays est pauvre.
Un véritable paradoxe. C'est même quoi Merci cette José histoire Marie. des Chinois On va saluer qui sont nos dans les partenaires régions aurifères, et annonceurs et on se c'est quoi retrouve cette derrière. histoire de